on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 24 juillet 2020. Toujours avec l'oracle de Sceaux et toujours avec le Lenormand intuitif. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu et moi j'y vais. Évidemment, elle a sauté, hein. En fait, elle a pas sauté, elle s'était sauvée même. C'est la carte amour, les amis. Elle voulait pas de nous. Bah écoutez, aujourd'hui je pense qu'on est... toute la semaine en fait j'ai l'impression que l'oracle de Sceaux aurait pu nous raconter une histoire. C'est-à-dire abondance, donc tout va bien, méditation, conscientisation, tout va bien, damager, le fait d'avoir des déclics, etc. Et l'amour, c'est le fait de vibrer positif, le fait de partager du positif, le fait d'aimer, de se sentir aimé. Voilà, c'est... Ouais, ça fait comme une sorte de tableau, donc c'est plutôt sympathique, surtout aujourd'hui. Voilà, hein, un vendredi tout en amour et tout en tendresse et tout en émotion, tout en émotion positive, c'est plutôt sympa, hein. Donc on va aller voir avec le Lenormand. Eh ben écoutez, ma foi, bon, on commence par le cercueil. Il y a eu beaucoup la notion de cercueil, hein, je trouve, cette semaine. C'est la notion de transformation, de mort et de renaissance, en fait. Hein, c'est la mort et la renaissance. On a à côté du cercueil, on a la souris. Pour moi, c'est la fin de ce qui nous travaillait, la fin des petites inquiétudes, des petits doutes, du stress, de la sensation aussi de manque de temps. On aura peut-être, jusqu'à peut-être encore aujourd'hui un petit peu cette sensation-là, mais ça devrait prendre fin. On a la maison au centre, pour moi, on n'est plus sur de l'émotionnel. En fait, on n'est pas trop sur du... j'ai l'impression qu'on me vole un truc, etc. Même si ça pourrait, mais la sensation que j'ai, c'est quand même qu'on a l'impression de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de vitalité, de manquer ouais, de persévérance, peut-être de courage, de manquer de quelque chose dans son fort intérieur, en fait, dans son émotionnel, ou de manquer de temps aussi au foyer, de manquer de présence au foyer, ou comment dire, de motivation, voilà, au foyer. Mais pour moi, ça devrait vite passer dans la journée. On devrait trouver la force de pouf, de basculer. Et à la fin, l'amour, c'est aussi la fierté de ce qu'on a pu faire, l'amour de soi, la fierté de ce qu'on a accompli. Pour moi, là, on est un petit peu sur ce truc-là. Il y a la notion d'abondance, il y a la notion de chance, comme si des choses basculaient positivement dans le cours de la journée. On va aller tout recouvrir. Bah écoutez, c'est intéressant la notion du cercueil et de l'encre parce que ça nous montre le cercueil, donc le mort et la renaissance, et l'encre, ça nous montre les liens. Pour moi, il y a les liens, les attaches, le commerce aussi, l'argent issu du commerce. Mais là, pour moi, ça va me faire penser de liens que l'on a aux choses, aux gens, aux situations, à nos émotions, etc. Et du coup, pour moi, il y a une transformation de ça. Il y a une transformation de ces liens qui pouvaient peut-être parfois ressembler à des boulets et pas forcément à des attaches positives, vous voyez, hein, encadrantes, structurantes, apaisantes, etc. On était peut-être sur du boulet. Il y a la libération de ça, mort et renaissance en fait, hein. Peut-être que c'était quelque chose qui concrètement avait un impact dans notre vie parce que ça atteignait notre émotionnel, ça nous faisait vivre la sensation de manque de quelque chose, manque de justice, manque de considération, manque tout court en fait, hein. Mettez-le où vous voulez, mais dans votre quotidien. Pour moi, c'est un rapport aussi bien avec votre fort intérieur, mais aussi avec vos cercles. Des gens qui ne vivent pas forcément avec vous, mais qui font partie peut-être de votre famille ou de vos amis très proches, ou des situations que vous vivez tous les jours, par exemple votre travail, des choses comme ça. On est dans ces domaines-là. Pour moi, il y a une rupture, mais une rupture positive et une rupture abondante. Il y a une décision qui est posée, une décision qui fera revenir à l'abondance en fait positive. Et pour moi, c'est aujourd'hui, en fait, le maître mot, ça va être de faire les choses en douceur, et les choses parce que vous les sentez comme ça, et parce que vous en avez besoin, en fait. On est de l'ordre de la libération, surtout quand on regarde la deuxième ligne, on est quand même attaché à des situations concrètes, des situations un peu extérieures auxquelles il va falloir donner une direction, et du coup prendre une décision, en fait, hein. Couper certaines choses, transformer certaines choses, mais avec la lune, on vous invite à le faire d'une manière pas trop brutale en fait, hein, d'une manière
comme une marée qui monterait doucement, vous voyez, voilà, tranquille. Voilà, et c'est ça qui, pour moi, sera positif. Voilà, donc c'est quand même une belle journée, hein. Pour moi, c'est une journée dans l'amour de soi et aussi l'amour des autres, parce que parfois, dire à l'autre ce que l'on pense, c'est aussi une manière de lui dire je t'aime, une manière de lui dire là, tu vois, mais je t'aime, hein. Je t'aime, mais c'est parce que je t'aime que je te le dis. Parce que sinon, en fait, je te l'aurais pas dit, je serais juste partie, en fait. Voilà, et pareil avec les situations, le fait de verbaliser bah, voilà, cette situation professionnelle ou cette situation au foyer, machin, ça ne me convient pas, c'est une manière de dire à notre interlocuteur que on aime cette situation, mais que c'est pour ça qu'on veut la transformer et non juste partir, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est plutôt une journée dans la suite, en fait, de cette semaine, c'est-à-dire une journée où tout va bien, on a quand même l'abondance, voilà, hein, tout va bien, mais où il y a des décisions à poser, où finalement, peut-être que c'est, pas l'aboutissement, mais peut-être que c'est la continuité logique. J'ai envie de dire, la continuité logique. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider aujourd'hui. Et n'hésitez pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à l'interpréter si une carte vous dit autre chose. Même si vous n'y connaissez absolument rien en cartomancie, si une carte vous parle d'autre chose, eh bien prenez cette autre chose. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Salut!